Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Comme une grande partie de la Gaule, les Alpes ont été conquises par les légions romaines il y a un peu plus de 100 ans. Ici vivent des Allobroges, peuple gaulois dont le territoire est bordé par le Rhône, le Léman et l'Isère. Dans ce petit vallon surplombé de hauts sommets, en bordure du massif des Bauges, ce petit hameau appartient à la riche colonie de Vienne. Depuis plusieurs générations, les paysans y exploitent les ressources de la montagne. Céréales rustiques, fèves, lentilles et petits bétail. Ils cueillent aussi des baies et des plantes médicinales et pratiquent la chasse. Parmi eux, Céluno et Elantia, et leurs enfants, Basulo 10 ans et sa petite sœur Bodiaca 8 ans. Comme tous les enfants, ils participent aux travaux des champs, ce qui ne les empêche pas de jouer une bonne partie de la journée. Ce matin, la famille s'est levée à l'aube. C'est l'effervescence dans le village. Sur des mules, on charge gibier, plantes rares, fromage, sacs de lentilles et miel. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Et comme chaque semaine, plusieurs familles descendent dans la vallée pour aller vendre leurs produits. Après 2 heures de marche, ils arrivent à Mantala. Basulo et Bodiaca sont émerveillés par les monuments, les grandes demeures en pierre, les vêtements des citadins. La petite troupe se fraye un chemin au milieu de la foule et les voici bientôt sur la grande place. Les enfants aident leurs parents à installer les marchandises sur leur petit étal, puis partent explorer le marché. Il y a tellement de choses à voir. Du vin, de l'huile d'olive et même de la vaisselle et des étoffes. Ce qu'ils préfèrent, c'est découvrir tous ces fruits et légumes colorés. Avec les quelques sesterces que leur a donné leur mère, ils achètent un petit vase en céramique. Le jour du marché est vraiment un jour de fête, car c'est aussi jour de spectacle. En début d'après-midi, la famille gagne le petit théâtre à la sortie de la ville. Que d'agitation dans les gradins! Sur scène, des acteurs qui chantent, qui dansent, en hommage aux dieux romains et dieux indigènes mêlés. En bonne place sur le mur de scène, la statue de l'empereur dont on invoque la protection. La famille se rend ensuite au sanctuaire, qui, comme dans toutes les cités romaines, jouxte le théâtre. Là, ils font une offrande au dieu Limétus, protecteur de la région et de ses habitants, qui l'honore depuis toujours. Depuis quelques années, certains lui préfèrent le dieu romain Mercure. Bien connu des voyageurs, il est devenu populaire et apparaît régulièrement dans les spectacles. Peut-être lui feront-ils leur prochaine offrande? Vient le moment de rentrer au village. Céluno et Elantia ont vendu presque toutes les marchandises. Ils ont pu acheter une jarre d'huile, une de vin et un bloc de sel qu'ils chargent sur leur mule avant de prendre le chemin du retour avec les autres villageois. Il faut encore marcher 3 heures, mais Basulo et Bodiaca ne sentent pas la fatigue. Ils ont passé une journée tellement excitante. Aussi, ils n'attendent qu'une chose, le prochain jour de marché.